Nous sommes agriculteurs et il y a 2 jours, sur les réseaux sociaux, j'entendais ceci qui a attiré effectivement mon attention et vous verrez pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai reconnu quelqu'un que nous avions déjà reçu. Écoutez d'abord ceci au moment où Donald Trump, c'était le 7 avril, enfin depuis le 7 avril, comme vous le savez, Donald Trump a déclenché son tsunami tarifaire mondial. Écoutez. Salut les amis, nous sommes le lundi 7 avril. Ah, je suis très content les amis, je suis très content. J'en rêvais depuis 20-25 ans que le système de la bourse s'effondre, et là c'est bien parti. C'est bien parti, ça aurait dû arriver en 2008, rappelez-vous, quand Sarkozy avait sauvé les banques, cette espèce de socio. Donc je remercie énormément Trump. Vous voyez, le système il tient à rien du tout, à une seule personne qui met des droits de douane. Donc merci à Trump, j'espère qu'il va remettre une autre couche, notre ami Donald, parce qu'il faut absolument que ce monde financier, économique, bancaire s'effondre complètement. Il faut que la bourse s'effondre, ça a fait trop de dégâts, il y a trop de paysans, trop de petits commerçants, d'artisans, tout ça qui sont passés à la trappe à cause de ce système bancaire, de ce système de la bourse. Parce que le CAC 40, les grandes entreprises, ils ont fait disparaître toutes ces petites mains. Donc il faut absolument que, il n'y a même pas besoin de manifester, il n'y a qu'à juste à attendre. Voilà, il faut prier le bon Dieu pour que Donald remette une autre couche. Sébastien Béraud, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, merci. Mais écoutez, c'est très intéressant. Vous êtes agriculteur en Haute-Loire, on vous avait déjà reçu d'ailleurs. Mais dites-moi, à l'heure où on dit, mais ce Trump, ce fou est en train de ruiner l'Europe, en train de nous ruiner, en train de faire n'importe quoi, vous vous dites bravo, qu'il continue, qu'il aille plus loin. Vous, agriculteur français, pourquoi? Dites-moi. Pourquoi vous avez lancé je dirais presque ce cri d'amour, en tout cas ce cri d'admiration? Mais parce que moi j'en peux plus de ce système boursier qui fait mourir les paysans. Parce que pour que la bourse elle tourne, il faut que les industriels ils gagnent un maximum d'argent, qu'ils fassent des bénéfices pour que les actionnaires ils achètent des actions. Et ça c'est au détriment des producteurs de lait, de viande, toutes ces petites mains qui font tourner le système boursier. Ouais. Moi, j'en peux plus de ça. Il y a trop de dégâts. Et on le voit. Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, avec son grand groupe Avril, il gagne autant d'argent en faisant entrer des produits agricoles de l'autre bout du monde. Donc, ça ne peut plus tenir. Il faut arrêter. On nous parle de souveraineté alimentaire. Mais la meilleure souveraineté, c'est qu'on mette des taxes, des fortes taxes, et que chacun arrive à se nourrir et à produire ses biens de consommation dans ses pays et dans ces continents respectifs. À quoi ça sert que nous on vende du lait en Amérique, les Américains ils nous vendent les paquebots ils se croisent avec la même marchandise à quelque chose près. C'est du ridicule. Donc moi je suis un fan de Trump parce qu'il a tout compris. Lui c'est un vrai patriote, il défend son pays, il défend les Américains. D'ailleurs j'ai pu hier discuter avec Sylvia Miami, une amie très intime à Trump. Ah, on ne vous entend plus là. On ne vous entend plus. Il y a un problème. Sébastien Béraud. Est-ce qu'il peut prendre son téléphone ou je ne sais pas. Est-ce que vous ne l'avez pas? Bon, écoutez, Sébastien, on a un problème technique là. Sébastien Béraud. À propos de Trump, je voudrais rappeler quand même que effectivement, vous savez ce qui se passe, la visée depuis les droits de douane hausse de 20%. Donc l'Union européenne avait adopté ses premières mesures de riposte. Depuis, il y a eu effectivement portant sur une première liste de plus de 20 milliards d'euros de marchandises made in USA, produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz, etc. Alors les droits de douane de 20% sur l'ensemble des produits européens entrés en vigueur le 9 avril. Il y a une pause, comme vous le savez, depuis ce matin. Bruxelles s'est dit prête à suspendre ses droits de douane à tout moment. Donc, on attend, les gens prennent un peu le temps, accord juste et équilibré. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, mais effectivement, c'est en plein conflit. L'Union européenne voudrait surtaxer à partir de juillet des millions de tonnes d'engrais qui arrivent de Russie. Vous voyez ce qui se passe. Enfin, le monde est totalement bouleversé par
par ce qui se passe là. L'Europe est dopée aux engrais russes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on dit feuille de route pour le secteur agricole, justement, dont parlait Sébastien Béraud. Ils promettent, la Commission, il promet de simplifier la PAC et de limiter l'importation de produits qui ne respectaient pas certaines normes environnementalistes. Là, nous avons Sébastien Béraud à nouveau. Oui. Ah, très bien. Bah, écoutez, on a eu un problème technique. Alors, Sébastien Béraud, oui, continuez. En fait, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, les petits commerçants, les artisans, etc., sont impactés par un système globaliste où on ne parle, on fait des tarifs bons pour les uns, pas bons pour les autres, où c'est une espèce de jungle. C'est ça? Ben oui. Alors, on voit bien que ce qui gouverne aujourd'hui, c'est le CAC 40, c'est les grosses multinationales, au détriment des travailleurs, des petites mains, des TPE, des PME, qui eux font la véritable économie du pays. Ouais. C'est pas le système boursier qui fait l'économie. Voilà, moi je défends le bon sens paysan. Et c'est des valeurs qu'on connaît depuis tout le temps et il faut continuer comme ça. Oui, et donc pour vous, dites-moi, c'est intéressant, pour vous, Trump, c'est presque un révolutionnaire, quoi, quelque part. Oui. Oui. Allô? Oui.